Shabbat Shalom, c'est Shabbat Parashat Pinchas, et on va ensemble se poser une question sur Moshe Rabbeinu. Est-ce que Moshe Rabbeinu a déjà oublié une halakha? Vous savez qu'aujourd'hui, on vit dans une époque où l'oubli est banalisé. Rares sont les personnes qui prennent la peine aujourd'hui d'apprendre des choses par cœur. Pourquoi? Parce qu'on vit à une époque de Google où en 2 clics on a accès à la connaissance et on est chacun d'ailleurs dans son domaine de compétence, dans son domaine professionnel, que ce soit les rabbinim, que ce soit les médecins, que ce soit n'importe qui, on est tous mis à l'épreuve, on est face à une réserve finalement d'informations qui est donnée à chacun et ce qu'on nous demande aujourd'hui c'est plus d'apprendre, c'est de comprendre. Mais si on se remet en perspective à l'époque de Moshe Rabbeinu, à l'époque où la Torah a été donnée, une époque où les livres se faisaient rares, on n'avait pas accès à la connaissance, où il fallait apprendre. Et c'était une force d'être détenteur de connaissances. Oublier, c'était quelque chose de tragique. Et d'autant plus quand on parle de Moshe Rabbeinu, donc il a reçu la Torah d'Akadosh Baruch Hu dans son entièreté, c'était le seul homme finalement à connaître la Torah. Il avait cette responsabilité de transmettre cette information entre guillemets au Bnei Israël, ce trésor au Bnei Israël. Et donc imaginez la tragédie si Moshe Rabbeinu oublie une halakha, cette halakha est perdue à tout jamais. Et précisément dans notre paracha, on nous parle de 2 endroits où Moshe Rabbeinu va oublier une halakha. C'est rare de coller Moshe Rabbeinu, mais là, Moshe Rabbeinu ne savait pas comment répondre. Le cas sur lequel on va focaliser, c'est l'histoire des Benot Tselophrad. Donc Benot Tselophrad, les filles de Tselophrad. Tselophrad, il était donc descendant de la tribu de Ménaché, de Yosef, et il est sorti donc d'Égypte avec les Bnei Israël. Et cet homme n'a pas eu de garçon, il a eu que des filles, 5 filles, et va se poser une question à l'approche de l'entrée en Eretz Israël. Lorsqu'on commence à parler, il commence à y avoir des discussions, des pourparlers sur le partage des territoires, le partage des terres, va se poser la question du statut de la femme, de la fille, en matière d'héritage. Comme vous le savez, dans la Torah, les filles, les garçons ont une préséance sur les filles, c'est-à-dire que dans une fratrie, s'il y a des frères et sœurs, les frères passent avant les sœurs. Mais là, la question qui s'est posée, c'est que quelque part, c'était une exception à la règle, puisque cet homme n'avait que des filles. Et donc, ces filles vont se présenter devant Moshe et vont lui dire: est-ce que nous avons le droit de participer au partage des terres? Pourquoi le nom de notre père devrait être effacé, banni? Parce qu'il n'a pas eu de fils. Nous aussi devons avoir droit à une part de l'héritage. Voilà que Moshe ne sait que répondre, ne répond pas, ne connaît pas la réponse. Ne'elma mimenu ha'alacha, nous dit Rashi, cette halakha, il l'avait oublié. Vayakrev Moshe et mishpatan lifne Hashem. Et Moshe va en référer, va porter leur cause, mishpatan, ça veut dire leur jugement, lifne Hashem, devant Dieu. Alors la question, c'est que finalement, si déjà on parle d'un oubli de Moshe, une absence de Moshe, on se serait attendu à ce que Moshe ne trouve pas la réponse dans une question beaucoup plus épineuse, beaucoup plus compliquée. On se serait attendu à ce que les grands sages de la génération se réunissent, trouvent un cas très très complexe et que Moshe Rabbeinu ne trouve pas la réponse. Or là, il est pris au piège, il est mis à mal finalement sur une question assez banale, puisque je pense que chacun d'entre nous avait la réponse à cette question avant même qu'elle soit posée à Moshe Rabbeinu, même si ça reste tout à fait un chidouche. Il y a quelque part ici quelque chose d'incohérent dans cet oubli de Moshe. Pourquoi est-ce que c'est précisément ici que Moshe Rabbeinu va tomber et ne trouvera pas la réponse? Et pour bien comprendre et pour mieux répondre à cette question, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans cette histoire, il y a une histoire derrière l'histoire. Et regardons de plus près la requête des filles de Tselophrad et on va se rendre compte de l'incohérence de leurs arguments. Les filles de Tselophrad disent: Avinu met bamidbar. Notre père est mort dans le désert. Veuloaya betoch haeda anoadim alashem ba'adat korah. Il ne faisait pas partie de l'assemblée de renégats qui se sont rebellés vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu avec Korah. Veu, écoutez bien, qui bechet o met. Il est mort par sa propre faute. En d'autres termes, on a ici 5 avocats, 5 plaignantes qui veulent avoir absolument une part de l'héritage. Quel argument elles vont trouver à dire? Elles vont dire: notre père est mort de sa propre faute. Alors nous, on serait tenté de penser que une personne qui faute doit être déshéritée. Fauter, c'est pas quelque chose, c'est pas un argument à faire valoir lorsqu'on veut hériter
de la terre. D'autant plus qu'ils disent, il ne faisait pas partie de la faute de Korach. Attention, lui, il est mort par une toute autre faute. Bechet Omet. Et parce qu'il est mort de sa propre faute, c'est pour ça que nous méritons d'hériter. Littéralement, c'est ce qui est écrit dans le texte, ce qui nous laisse assez perplexes, puisqu'on n'en comprend pas vraiment le sens. Et en réalité, cette question, c'est la question qui a été posée ni plus ni moins que par Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, dans le Talmud, relève ici cette incohérence du texte, et c'est pour ça qu'il va dire la chose suivante. Qui était Tzlofrad? Tzlofrad, c'était ni plus ni moins que le Mekoshesh Etzim. Le Mekoshesh Etzim, donc si on fait un bref retour en arrière, quelques parachiotes auparavant, le Mekoshesh Etzim, c'est cet homme qui a ramassé du bois publiquement à Shabbat, qui a transgressé le premier le Shabbat aux yeux de tous, qui a fait cet affront à Hachem et qui a été châtié, qui a été puni, qui a été mis à mort pour avoir transgressé le Shabbat. Et donc, dit Rabbi Akiva, c'est de cette faute ici dont il est question. Tzlofrad, c'était le Mekoshesh Etzim. Mais quelle était l'intention de ce Mekoshesh Etzim? Est-ce que c'était un simple fauteur ou il y avait quelque chose de plus complexe? Écoutez bien ce que dit le Midrash, c'est une lecture tout à fait surprenante. Le Midrash dit que le Mekoshesh Etzim a fait ce qu'on appelle Avera Lishma. Il a fait une faute, Leshem Shamaim, une faute pour Dieu. Comment est-ce qu'on peut fauter pour Dieu? Et pour mieux comprendre, il faut se remettre dans le contexte et en situation, quel était le contexte des Bnei Israël? Les Bnei Israël, à la suite de la faute des Meraglim, sont condamnés, hommes, femmes et enfants, toute une génération, à périr dans le désert pendant 40 ans. Ils sont condamnés à mort. Ils n'accéderont pas à Eretz Israël et donc un vent de laxisme, de révolte va s'installer au sein des Bnei Israël et ils vont commencer à se dire finalement, la Torah nous a été donnée pour rentrer en Eretz Israël. Et donc, tout ce que Moshe nous raconte, toutes ces lois qu'il est en train de nous livrer, c'est valable que si on rentre en Eretz Israël, mais donc c'est pas pour nous, c'est pour nos enfants. Et donc, va s'installer un vent de révolte où ils vont se dire, la Torah, c'est pas pour nous. Le Shabbat, on peut se permettre de transgresser. Et voilà que petit à petit, un vent généralisé donc de laxisme va s'installer, les Bnei Israël vont progressivement régresser et transgresser le Shabbat. Et là va s'élever un homme qui s'appelle Tzlofrad et qui aura l'ambition de restaurer, de remettre au goût du jour la Yirat Shamaim. C'est pour ça qu'il porte très bien son nom, Tzlofrad. C'est Tzel, Pachad, Tzel ça veut dire à l'ombre, et Pachad ça veut dire la peur. Parce que son ambition, c'était de remettre sous l'ombre d'Akadosh Baruch Hu, sous l'ombre de la crainte de Dieu, les Bnei Israël. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un acte tout à fait fou, kamikaze. Il va dire, je vais transgresser le Shabbat. Pourquoi transgresser le Shabbat? Pour montrer à tout le monde qu'il y a une justice, il y a un châtiment pour celui qui transgresse le Shabbat et qu'on doit continuer, nous, hommes du désert, à respecter le Shabbat. Et donc, effectivement, il va être châtié, il sera mis à mort. Et c'est en cela que le Midrash va appeler Tzlofrad Avera Leshem Shamaim. Ce qu'il a fait, c'était une faute, Leshem Shamaim. Finalement, son intention, elle était noble, elle était plus que grande. Il voulait que les Bnei Israël, au travers de cette faute, comprennent que Dieu continue de nous juger, continue d'appliquer ses préceptes, et ces préceptes s'appliquent à nous, même si nous n'allons pas rentrer en Eretz Israël. Alors ça peut vous paraître un peu fou, un peu disproportionné, mais si on fait un bref examen de conscience, on peut se rendre compte que finalement, on fait tous ce type de raisonnement. On peut tous s'engager dans une démarche où on va dire, je vais fauter l'ishma. Je vais fauter, mais pour Dieu. Je vais reculer pour mieux sauter. Vous savez, c'est comme si vous avez une montgolfière. Parfois, on a l'impression de crouler sous le poids. C'est trop lourd à porter toutes ces mitzvot. Et donc, on se dit, on va un peu lâcher du poids pour permettre de mieux s'envoler. C'est parfois le cas. Alors, il peut y avoir des conflits, parfois dans des couples où il y a une incohérence. Et donc, on va chercher justement à faire un réajustement pour essayer de créer une meilleure cohérence, une meilleure dynamique, pour repartir de plus belle. Ça peut être vrai parfois avec nos enfants. Lorsqu'on a l'impression qu'on a une éducation trop rigoureuse, trop stricte, alors on veut se montrer plus cool, on veut faire des avérotes, entre guillemets, même si factuellement ce n'est pas forcément des avérotes. En tout cas, on veut régresser, reculer pour mieux sauter, pour mieux avancer. On veut faire des avérotes lishma. Est-ce que cette démarche, elle est positive? Est-ce que cette démarche, on doit la bénir ou est-ce qu'on doit au contraire la bannir?
Et c'est exactement la problématique qui s'est présentée devant Moshe Rabbeinu. C'était ça l'argument des filles de Tselophrad. Les filles de Tselophrad, qu'est-ce qu'elles ont dit à Moshe Rabbeinu? Attention, notre père, c'était pas un fauteur. Notre père, c'était pas un fauteur comme Korah. Il s'est pas rebellé contre Dieu. Il s'est rebellé, il a fauté pour Dieu. Bechet Omed. Et voilà pourquoi nous méritons l'héritage. Nous ne devons pas être déshérités. Et là, Moshe Rabbeinu ne sait pas. Moshe Rabbeinu ne sait que répondre. Vayakrev Moshe et Nishpatan Lifnei Hashem. Moshe porte leur cause devant Dieu. Pourquoi? Parce que dans ce genre de questions, c'est d'une complexité extrême. Et personne ne peut se porter juge, aucun homme, ni même Moshe Rabbeinu ne peut se porter juge et garant des intentions de ceux qui s'engagent dans des démarches qui peuvent parfois être très complexes, où il y a un mélange qui va s'opérer entre le bien et le mal, où on veut mettre le mal au service du bien. Et ce que dit Moshe Rabbeinu, c'est que c'est Ne'elam Mimeni, c'est plus grand que moi. Parce que quand on joue à ce jeu, parfois on peut se brûler. On peut, à vouloir mettre le mal au service du bien, on peut prendre le bien comme prétexte finalement pour fauter. Et donc la nuance entre un tremplin, où on cherche à reculer pour mieux sauter, et un prétexte, où on cherche finalement à fauter en se donnant des prétextes qui sont nobles, la nuance, elle est très fine, et la barrière, elle est très vite, elle est très rapidement franchie. Vous savez, l'autre fois où Moshe Rabbeinu n'a pas su donner sa réponse, c'est au début de notre paracha, où on parle de Zimri ben Salou. Zimri ben Salou, c'était qui? C'était le prince de la tribu de Shimon qui s'est adonné à un acte de débauche en public. Mais il faut bien comprendre qu'on parle d'une personne qui était un notable, qui faisait partie des sages, des Bnei Israël. Il était âgé de plus de 250 ans. Et donc nous disent, Chachamim, cet homme, il a lui aussi voulu faire une Avera Lishma. C'était quoi sa kavana en réalité? Qu'est-ce qu'il voulait faire Zimri ben Salou? Pourquoi est-ce qu'il s'est donné à cet acte de débauche en public? En réalité, ce qu'il disait, c'est que plutôt que de rentrer dans le camp des Bnot Moab, des filles de Moab, et prendre le risque de tout perdre, de faire de la débauche, de faire Avodazara, de tout perdre, autant il vaut mieux faire une petite faute que faire une grande faute. Il vaut mieux prendre ces filles de Tzlophrad, ces filles de Moab, ces Bnot Moab, les amener chez nous pour faire une faute, mais une Avera Lishma. Et là encore, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il dit? Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Seul Dieu a la réponse. Alors, soyons forts de ce message, comprenons qu'on ne peut jamais se porter juge de personnes qui font des fautes en apparence, mais soyons très très précautionneux lorsque à soi-même on se dit on va fauter l'ishma, parce que la barrière entre, je le répète, entre le tremplin et le prétexte est très très fine. Alors Bezrat Hashem, qu'on ait toujours le discernement nécessaire pour pouvoir toujours faire les bons choix. Amen, Amen, Shabbat Shalom.